Je vais être témoin au milieu de ma génération, annoncer ta parole, éclairer le peuple qui te cherche, témoigner de ton amour à tout ce monde découragé, apporter ta guérison, Seigneur, tous les cœurs qui sont blessés, redire au monde que tu es bon, Seigneur. Chers amis, chers frères et sœurs, soyez bénis par le nom très très puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous souhaite la santé du corps, de l'âme et de l'esprit. Je suis heureux de revenir vers vous autour de la parole, cette parole qui nous est donnée pour nous instruire, pour nous corriger nos erreurs, mais aussi pour nous équiper. Nous avons besoin d'être équipés, donc pour faire face à l'adversité, pour faire face, n'est-ce pas, à tout ce qui nous combat, à tout ce qui combat notre bonheur, tout ce qui combat notre vie, notre bénédiction. Alors donc, la parole de Dieu nous est donnée pour que nous puissions épuiser quelques lumières, quelques références, mais aussi quelques espérances. Alors donc, aujourd'hui, je voulais vous parler de 3 axes opératoires des sorciers. Donc, il faut comprendre les 3 axes opératoires des sorciers. C'est important. Comprendre les 3 axes opératoires des sorciers, donc, vise, n'est-ce pas, d'abord soit à se préserver, ou soit, n'est-ce pas, à se protéger contre les actions des sorciers. Alors donc, pourquoi je vous parle de sorciers? C'est parce que vraiment la parole de Dieu donne une grande place, d'ailleurs quand on voit dans la Bible, quand on parcourt la Bible, vraiment à de puissances du mal. Non pas pour le valoriser, mais pour enseigner les enfants de Dieu à prendre conscience que, en fait, dans ce monde, nous sommes tout le temps en coexistence avec les forces du mal. Ces forces, on ne les voit pas de façon physique, mais néanmoins, elles agissent sur nous, sur notre vie, sur notre bonheur, sur notre destinée. Alors c'est important quand même que nous puissions comprendre ces forces. Nous voyons d'abord, n'est-ce pas, dans l'évangile de Jean, c'est l'apôtre Jean qui l'a dit que le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable. Parmi ces œuvres, il y a la sorcellerie. La sorcellerie est une œuvre donc, qui exalte les diables, parce que la sorcellerie est axée sur, n'est-ce pas, la mort, sur les accidents, sur la souffrance, sur la tristesse, n'est-ce pas, à infliger aux enfants de Dieu. Alors donc, c'est important. Et quand nous parlons de la sorcellerie, nous parlons d'une confrérie, n'est-ce pas, occulte, qui, suite à des initiations, n'est-ce pas, volontaires ou involontaires, n'est-ce pas, donc, n'est-ce pas, vise à nuire aux personnes et à leurs biens. Donc, nous voyons, c'est une confrérie, c'est-à-dire que je suis sorcier, l'autre est sorcier, l'autre est sorcier. Nous avons des signes à travers lesquels, par intuition, nous comprenons notre langage, qu'on est des sorciers, parce qu'on a suivi la même initiation. Donc, les initiations, ben, je dis la même initiation, mais ça diffère évidemment. Mais toujours est-il que ça vise la même chose, c'est nuire. C'est pour nuire. Donc, on t'inflige tellement de souffrance sur ton corps par la maladie, sur tes biens, par exemple la pauvreté, sur, n'est-ce pas, ta famille, la mort des êtres chers, simplement pour que tu sois tout le temps en train de souffrir. Alors donc, on voit vraiment que dans le sorcier n'a pas d'état d'âme. D'ailleurs, vraiment, nous devons prendre conscience que le sorcier, c'est quelqu'un qui a vendu son âme. C'est-à-dire qu'il a remplacé son cœur de chair en cœur de pierre. Il n'a plus de sensibilité. Je connais un sorcier vraiment qui se repentit, qui nous disait qu'en tout cas, quand on est revêtu de cette puissance, on n'a pas la notion de pitié. Tu tues ton frère, tu tues ton fils, tu tues ton enfant, n'est-ce pas? Mais tu n'as pas la notion de pitié. Mais quand tu reviens à toi-même et tu vois tout le monde pleurer, ça vient te chercher. Mais quand on est revêtu de cette force, on n'a pas la notion de pitié. Alors donc, c'est très important que nous comprenions cela.
Les sorciers ont vendu leur âme à qui? Bien sûr à Satan. Ils ont sacrifié leur âme. Vous allez voir ou entendre à travers des témoignages des anciens sorciers qui se sont convertis, la première chose qu'ils vont dire que le premier sacrifice que j'ai fait, c'est moi-même. C'est-à-dire que je devais me sacrifier moi-même à travers une mort qui me ressemble. C'est-à-dire la mort d'un être qui m'est lié par le sang ou par l'alliance. Alors donc cette mort me ressemble, ça ressemble à ma propre mort. Alors au lieu que je meure moi-même, je sacrifie quelqu'un à ma place. Donc c'est par ça que je me suis sacrifié. Et c'est ça qu'il dit. Il a tué quelqu'un, mais il l'a fait de façon spirituelle. Si vous avez écouté évidemment mon enseignement sur la flèche enflammée, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Ce sont des enseignements qui se suivent. Alors donc c'est important de comprendre le mode opératoire justement des sorciers. Ils sont toujours là. Ils s'occupent, n'est-ce pas, ils vont opérer à travers des fétiches, ils vont opérer à travers la magie noire, ils vont opérer pour nuire, pour faire du tort. Alors donc, le sorcier a vendu son âme et il est prêt à cause de cela vraiment à une soumission totale à son maître. Quand son maître lui dit que tu dois faire ceci, tu dois tuer, il doit obéir, il va le faire. Pourquoi? Parce que je vous ai toujours dit que Satan, comme ses agents, opère toujours en calquant Dieu. Donc nous voyons par exemple que Dieu, quand il demande à Abraham une soumission totale, il va le mettre à l'épreuve. Il va lui dire, prends l'enfant que tu as, le seul, l'unique, tu vas aller le sacrifier pour moi. Satan comprend ça. Ah, Dieu demande la soumission à travers les sacrifices. Donc moi aussi, je vais exiger ça. Sauf que Dieu n'est pas allé jusqu'au bout. Il n'a pas permis les sacrifices. Mais Satan, lui, va jusqu'au bout, jusqu'au sacrifice. Alors donc, nous voyons que donc, il va imiter la consécration, n'est-ce pas, comme avec Samuel. Là, sa mère va dire, bon, cet enfant, je le consacre pour la vie, pour l'éternité. Et Satan va exiger aussi, n'est-ce pas, à ses agents, les sorciers, à se consacrer à lui, donc pour la vie, pour toujours. Alors, il imite Dieu, mais toujours de façon négative. Il le prend, ce que Dieu a dit, ce que la parole dit, et il l'utilise, n'est-ce pas, dans le sens contraire. Donc, les sorciers sont voués à lui. Donc, ils sont prêts, ils ont tout sacrifié, ils n'ont plus de cœur. Ils sont comme déshumanisés. Donc, vous devez comprendre cela. Donc, n'attendez pas à ce que vous allez dire, bon, je vais prier pour un sorcier. Son cœur n'est pas encore prêt à... Sauf si Dieu lui-même prend le dessus, dire que je vais briser ce pouvoir une fois pour toutes, ou peut-être que toute une communauté s'est mise en prière pour dire non, on en a assez, et Dieu intervient de façon fracassante pour briser le cœur de ces sorciers. Mais sinon, on peut prier pour ces gens-là. Ils ont donné leur cœur à Satan, totalement à Satan. Alors donc, c'est très important de comprendre ces choses parce que nous devons mettre notre énergie spirituelle sur des choses que nous pouvons faire et non pas sur des choses que nous ne pouvons pas changer. Alors voilà un peu le cœur du sorcier. Il est comme cela. Donc, c'est un agent de Satan. Cet agent est parmi nous. Satan, il peut être dans notre famille, il peut être dans notre quartier, il peut être dans notre environnement, même dans notre église. Il y a des sorciers qui vont être vraiment tout le temps, n'est-ce pas, en présence de Dieu, donc disons dans les assemblées de Dieu, pour cacher leur identité véritable. Ils ont besoin de ça, parce que quand les gens le voient à l'église, les gens se disent, non, c'est une bonne personne, c'est un enfant de Dieu, alors qu'ils n'en sont absolument rien. Je vous ai déjà raconté l'histoire, n'est-ce pas, de cet homme qui avait été initié dans les sciences occultes et qui devait sacrifier sa propre fille pour, n'est-ce pas, avoir du pouvoir et de l'argent. Il devait avoir de l'ascendance au travail, mais aussi avoir de l'argent. Et je vous ai dit que pour camoufler tout cela, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé dans une église chrétienne, et là, il a commencé vraiment à se donner corps et âme. Il a épousé une fille chrétienne qui chantait dans la chorale. Pour voiler tout cela. Alors, il paraissait comme un chrétien, on lui a donné des responsabilités dans le conseil de cette église. Parce qu'on pensait que c'était vraiment quelqu'un de bonne foi, alors qu'il ne faisait que cacher, camoufler ce puissance occulte.
il a révélé, il a confessé à la fin. Il a demandé pardon, mais il ne s'est pas repenti. C'est-à-dire il a refusé de quitter cette secte occulte parce qu'il avait peur de mourir. Mais du moins, il a confessé, n'est-ce pas, ces choses-là. Donc, il venait à l'église. Il a eu de postes à l'église, dans l'église qu'il pratiquait, qu'il fréquentait, mais sans avoir été vraiment un enfant de Dieu, sans avoir voué son cœur à Dieu, parce que son cœur était déjà voué à Satan. Donc, voyez-vous, chers frères et sœurs, nous comprenons maintenant d'abord qu'est-ce qu'est la sorcellerie. Donc, c'est une confrérie. Alors donc, des gens qui visent à nuire aux autres, ils ont une initiation occulte, une capacité d'opérer dans le monde réel comme dans le monde comme invisible. Ils ont une capacité, n'est-ce pas, de naviguer dans la nuit, n'est-ce pas, de voir des choses dans la nuit, d'opérer dans la nuit. Ils ont cette capacité parce qu'ils ont été initiés à cela. Alors donc, ils vont se servir, bien sûr, des réceptacles qui sont parfois des fétiches pour opérer dans leur sorcellerie ou pour nuire à des gens. Ils vont utiliser des sortilèges, ils vont utiliser des fétiches, n'est-ce pas, pour opérer. Ils vont utiliser des incantations pour opérer. Alors donc, c'est très important de le savoir. Je vous ai toujours dit que plusieurs personnes meurent par manque de connaissances. Plusieurs chrétiens, n'est-ce pas, meurent par manque de connaissances et non pas parce que Dieu l'a voulu. Alors donc, c'est important que vous puissiez comprendre. Nous vivons, nous côtoyons le monde invisible. Nous vivons, nous côtoyons ces gens qui travaillent dans l'invisible. Ils sont autour de nous. Si nous n'apprenons pas à nous protéger, alors nous serons vraiment la cible de leur attaque au quotidien. Voilà un peu pourquoi je vous parle de ce sujet. Vraiment, je veux que vous puissiez prendre conscience de cela. Alors donc, la Bible, elle aussi, n'est-ce pas, nous révèle l'identité du sorcier, n'est-ce pas, à travers l'identité de Satan lui-même. La parole de Dieu nous dit dans Jean 10, d'abord, d'une part, la parole de Dieu, n'est-ce pas, va appeler Satan de façon multiple. Tantôt, on va l'appeler le malin, ou encore l'adversaire, ou encore l'ennemi, ou encore l'usurpateur, ou encore le serpent, n'est-ce pas, ancien, ou encore le père du mensonge, ou encore le prince de ce monde. En tant que le prince de ce monde, évidemment, Satan, on voit que dans cette perspective, c'est une perspective de pouvoir. C'est-à-dire qu'il est capable, il a une capacité, n'est-ce pas, de donner. Il est en possession des richesses de la terre et il les donne à qui il veut, comme il veut. Dans Luc 4, versets 5 à 6, nous voyons Satan qui propose à Jésus en disant, si tu m'adores, voici je vais te donner tous ces royaumes avec leurs richesses parce que cela m'appartient. Il a dit clairement. Donc il y a des gens qui vont entrer dans les sciences occultes simplement pour cela, pour recevoir le pouvoir, la richesse, le pouvoir, l'avoir et le savoir. Donc le savoir, c'est l'initiation qui donne le pouvoir et qui donne l'avoir. Le pouvoir te met dans une position où tu as l'argent. Donc c'est vraiment ça le principe. Ça c'est le côté le prince de ce monde. Ça c'est le prince de ce monde. Le prince de ce monde qui travaille au service de Satan, c'est lui qui donne cela. Ça c'est l'aspect, c'est lui le ministre, n'est-ce pas, de finances. Il donne à ces gens-là le pouvoir, il leur donne le savoir par l'initiation et il leur donne l'argent par l'avoir. Donc voyez-vous, ça c'est cet aspect-là. Mais d'autre part, il est aussi appelé, n'est-ce pas, le voleur. Il est aussi appelé le voleur. Et en tant que voleur, on nous dit, donc c'est un voleur qui dérobe, c'est un voleur qui égorge, c'est un voleur qui tue. Donc, voyez-vous, c'est dans cette perspective qu'il faut comprendre l'action du sorcier. Le sorcier est au service de Satan comme voleur. Parce que le sorcier n'est pas là pour donner la richesse, il n'est pas là pour donner le pouvoir, il n'est pas là pour donner l'argent non plus. Mais il est là pour tuer, pour égorger, pour voler. C'est ça que le sorcier fait. Et c'est ça sa mission principale. Voyez-vous? Donc, si vous comprenez bien,
En fait, je suis en train de vous montrer les 3 axes opératoires du sorcier à travers, n'est-ce pas, l'identité de Satan. Satan est le voleur, mais il opère à travers les sorciers dans le monde entier. Ils sont là justement pour faire cela. Ils vont voler, ils peuvent faire des enchantements. C'est-à-dire que vous allez être impressionné par des choses qu'ils vont faire, mais même à travers ce qu'ils vous donnent. C'est-à-dire qu'ils vont vous donner, n'est-ce pas, 10, ils vont récupérer 50. 50. Ils donnent 10, ils récupèrent 50. C'est ça le principe. Jamais tu gagneras totalement. Tu dois gagner pour perdre. Donc, même si dans un premier temps, tu penses avoir gagné, tu gagneras pour perdre. C'est pour cela que vous voyez, un sorcier disait qu'au commencement, quand il a été initié, n'est-ce pas, et quand il a commencé, on ne lui avait pas donné de conditions. On lui a donné juste le pouvoir. Il a commencé à opérer, à voir des choses, il jetait un sort et les choses se manifestaient. Et c'est seulement à la fin, n'est-ce pas, que quand il est retourné, on lui a dit, après tel temps, tu vas revenir. Et quand il est rentré, il dit, bon, maintenant que tu as fait cela, j'ai besoin, l'expression qu'il a utilisée, d'un tapis rouge. Le tapis rouge signifiait le sang. Donc, il comprenait dans l'expression, tapis rouge, c'est le sang. J'ai besoin maintenant du sang. En d'autres termes, j'ai besoin d'un sacrifice. Le sacrifice est présent. Comme je vous dis encore, dans la Bible, on voit tout le temps des sacrifices. Je vous ai dit, n'est-ce pas, que même à Abraham, Dieu lui a demandé un sacrifice. Et alors, dans la Bible, on a introduit, n'est-ce pas, dans les pratiques païennes, le dieu Moloch, les gens allaient sacrifier leurs enfants à ce dieu-là, pour avoir du pouvoir, pour avoir du prestige, pour avoir de ceci. Nous allons le voir dans la parole de Dieu. On voit par exemple le roi Manassé, n'est-ce pas, dans le 2e livre de roi. On voit le roi Manassé, n'est-ce pas, qui va justement, il va convoquer tous les prophètes pour demander est-ce qu'on peut avoir une révélation, et puis finalement, il va faire passer son propre fils au feu, c'est-à-dire tuer. Et alors il va faire des invocations, ils vont regarder pour commencer à lire, n'est-ce pas, les astres, et pour demander les incantations, ils vont faire des incantations. Il y avait des personnes qui faisaient les incantations, d'autres qui invoquaient, n'est-ce pas, des esprits, simplement pour lui donner des révélations. Il va faire ça. La Bible dit, et il va faire encore beaucoup de choses qui vont vraiment être très très mauvais devant le Seigneur. Ça c'est vraiment dans 2 Rois, n'est-ce pas, chapitre 21, de 1 à 5, on voit, c'est ce que je viens de dire là. Le roi Manassé va faire des choses terribles, horribles, qui vont faire fâcher Dieu. Dieu va se mettre en colère contre lui, jusqu'à ce que d'ailleurs, il va se repentir. Donc, il y a des pratiques qui étaient là toujours, des sacrifices. Satan, c'est ça, que ça prend du sang. Et il a instauré ça dans beaucoup d'initiations. Ça commence toujours par le petit sang, c'est-à-dire qu'une poule, un coq, après une chèvre, un bouc, et puis finalement un humain. Toujours progressivement comme ça. Quand tu t'habitues, dans ceux qui suivent le cours numéro 2 avec moi, les 4 sphères de la guerre spirituelle, j'explique ces choses en détail là-dedans. Donc je montre comment ce sacrifice, ce n'est pas juste tuer la poule. Non, tu dois la faire souffrir. Elle doit souffrir avant de mourir. C'est ça le sacrifice que Satan aime. Quand vous tuez quelqu'un, vous ne pouvez pas juste prendre la personne, vous le jeter dans l'eau. Non. Vous devez lui arracher les dents. Vous devez vraiment prendre le couteau au niveau du cœur. Vous commencez à tondre. Vous devez commencer. Il est vivant, vous le percez comme ça. Il commence à crier, à souffrir. C'est ça le sacrifice. Ce n'est pas juste faire tomber quelqu'un dans l'eau, le noyer. Non. Ça, c'est le sacrifice que Satan aime. Alors donc, c'est pour cela que quand le sorcier se met au service de Satan, il y a une souffrance. Il doit vous infliger une souffrance. Il ne doit pas avoir de sentiments. Il n'a pas besoin d'avoir un cœur humain. Il a besoin d'avoir un cœur de pierre. Pour que vraiment il soit toujours... Son cœur, il a vendu à Satan pour lui être soumis, pour lui être obéissant jusqu'au bout. Alors, en revanche, Satan lui donne le pouvoir, la capacité de se déplacer, n'est-ce pas, dans les airs, qui est le monde encore, n'est-ce pas, le prince des airs.
C'est son monde à lui. Il lui donne la capacité de se déplacer dans les airs, la capacité de voir dans la nuit, la capacité, n'est-ce pas, de se mouvoir jusqu'à aller chez quelqu'un. C'est toutes ces capacités-là de mobilité, la capacité de connaissance aussi. Il peut connaître des choses sur toi à distance. Satan va donner tout ce pouvoir-là à ces gens qui lui sont soumis jusqu'au bout. Et c'est ça que les sorciers aiment. Parce que quand ils sont craints par les gens, quand ils sont craints, ça leur donne un prestige. Ça leur donne un prestige. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, donc je dis d'une part, il peut donner la richesse, mais ça, ce n'est pas les sorciers. Il donne la richesse avec les occultistes, les gens qui font d'autres pratiques. Mais quand ceux qui lui servent en tant que sorcier, eux, ils sont dans la partie où il est appelé comme voleur. C'est-à-dire quelqu'un qui vole. Il est là pour voler. Il va voler, n'est-ce pas, tes bénédictions. Il va voler tes grâces. Il va voler tes étoiles. Des étoiles de ta destinée, n'est-ce pas. Il va voler tout cela. Il va tuer et détruire de vie. Et c'est ça que Satan, ces forces, n'est-ce pas, cette pratique spirituelle, invisible, va consister à faire cela, donc à travers l'œuvre des sorciers. Voilà pourquoi nous devons comprendre ces choses-là. Donc, il y a tout le temps du sang qui doit couler, du sang coulera, et le sorcier, n'est-ce pas, et les sorciers vont se nourrir de ce sang-là. Donc, les sorciers, ces voleurs de vie, se réjouiront, n'est-ce pas, de votre souffrance. Quand le sang va couler, ils vont se réjouir de votre souffrance. Les sorciers, ils ont une fraternité, je dis une confrérie, parce qu'ils se mettent ensemble. Ils se mettent ensemble pour faire des pactes. Nous allons travailler ensemble, nous allons faire quelque chose dans ton terrain, tu vas sacrifier, après nous irons dans mon terrain, et après, donc moi aussi je vais sacrifier. Donc c'est comme ça, ils font des pactes comme ça. C'est pour cela que parfois tu vas voir une mort, un décès dans telle famille, après un autre décès dans une autre famille. Pourquoi? Parce qu'ils font des pactes entre les sorciers du quartier, on va dire comme ça, les sorciers d'une ville. Ils ont une confrérie, ils se reconnaissent. De la même façon que les francs-maçons vont se reconnaître en termes régionaux, de la même façon que n'importe quel groupe ésotérique vont se reconnaître en termes dans telle région et ils savent que tel et tel et tel et tel. De la même façon aussi les sorciers se reconnaissent entre eux parce qu'ils sont une confrérie. Et ils se racontent des histoires, chacun raconte ses exploits et ils se réjouissent de la souffrance des enfants de Dieu. Le sorcier n'est pas ton ami, il peut être ton frère, il peut être ton père, il peut être ta mère, il peut être, n'est-ce pas, je ne sais pas, ton ami, il peut être dans tout ça, mais quand il est habité par ce cœur, il est sans pitié et il sera sans pitié pour toi. Parfois, le jour où tu le verras, il sera le premier à venir te flatter. Il sera le premier à venir te manifester comme une sorte de compassion. Mais la nuit, ça sera ton ennemi redoutable. Parce qu'ils sont habités par ce désir profond au-dedans d'eux, n'est-ce pas, de nuire. Et de nuire à ta vie, de nuire à tes biens. De la même façon, nous voyons comment Satan était acharné, n'est-ce pas, à détruire la vie de Job. De la même façon, les sorciers qui travaillent au service de Satan sont acharnés à détruire la vie des enfants de Dieu. J'avais expliqué dans le premier cours, quand j'ai parlé dans le premier cours, ceux qui ont suivi, n'est-ce pas, le premier cours, hein, donc j'ai expliqué un peu beaucoup de choses qui concernent un peu certaines structures, n'est-ce pas, certaines structures sociales, à travers lesquelles, n'est-ce pas, des structures, donc par exemple de sang, des structures de société, ou à travers lesquelles nous donnons, la société donne un pouvoir à quelqu'un. Le système matriarcal, on donne un pouvoir à l'oncle. Le système patriarcal, on donne un pouvoir à l'oncle paternel. Donc on voit tout ça. Donc le système social déjà lui donne la légalité d'agir. Et quand il devient sorcier, il n'a plus besoin d'autres légalités parce qu'il l'a déjà. Donc dans certaines sociétés, c'est d'autres systèmes. Donc il y a tous ces systèmes-là, n'est-ce pas, c'est très très important que nous puissions en prendre conscience. Alors donc, je suis en train de dire comment cela se fait. Il y a
un sorcier qui est devenu un pasteur, et qui a donné vraiment un témoignage comment il a été initié. Il dit que vraiment lui, vraiment il est né difficilement, c'est-à-dire que quand son grand-père avait prédit que mon pouvoir va passer à un enfant que vous aurez, mais pour le distinguer, lui doit naître à 14 mois, au lieu à 9 plus 2, 11 mois, au lieu de 9 mois. Alors donc cet enfant est né, donc après, il est né à 11 mois au lieu de 9 mois. On attendait, il ne naissait pas, et puis finalement, après 2 mois, finalement, il est né. Mais comme la coutume demandait, comme ils savaient que c'était un enfant qui devait hériter le pouvoir de son grand-père, donc ils sont allés la coucher sur la tombe de son grand-père. Et donc, voilà un peu l'enfant qui naît en retard et qui est accouché sur la tombe de son grand-père pour recevoir ce pouvoir. Cet enfant était déjà bien disposé. Et quand il a grandi, comme son père était dans la fraternité de sorciers, un jour il a amené, n'est-ce pas, il est à l'âge de 6 ans, en forêt, et là, il a fait une incision sur lui et sur son père sur lui, et ils ont versé le sang dans un verre, et ils ont bu tous les deux. À partir de ce moment-là, son père ne pouvait plus opérer seul. Il avait initié à la sorcellerie. Cet enfant, même s'il ne le savait pas encore clairement, il était déjà initié. Alors il a commencé à avoir des pratiques terribles. Donc en grandissant, le pouvoir était déjà en lui. Alors il dit comment il commençait parfois, n'est-ce pas, avec des sortilèges qu'il avait. Par exemple, il avait un crâne humain et avec un cadenas. Donc quand il l'utilisait, il pouvait te jeter des sorts, fermer ta destinée. Il pouvait même parfois, d'autres parties du corps qu'il avait, avec un cadenas, il l'utilise donc pour que si tu es enceinte, donc tu vas commencer à avoir des douleurs, et parfois tu vas chez lui, il te donne un produit, tu retournes, encore de douleurs, quand tu retournes, il va faire des incantations, et le sang va commencer à couler, et l'enfant est mort. Et c'est comme ça qu'il faisait des sacrifices. Lui-même témoigne de ça. Il dit vraiment comment tuer, c'était tuer. Donc les gens, et il dit même qu'à un moment donné, à l'école, l'enseignant lui avait donné de mauvaises notes et il lui a jeté un sort pour le faire souffrir. Pour le faire souffrir. L'enseignant est allé voir un marabout qui lui a dit qu'il y a un de tes élèves qui t'a jeté un sort, il faut le découvrir. Il lui a donné l'indice et il a découvert cet élève-là. L'enseignant est venu lui demander pardon pour qu'il a rectifié ce point, pour que finalement il fasse une prière pour que sa maladie disparaisse. Donc, des choses comme ça, faire souffrir. Donc, vous devez comprendre cela. L'ennemi, le sorcier, est au service de Satan comme voleur. Donc, il va voler tes bénédictions. Ton étoile brille. Quand il passe la nuit, tu vas dégager une lumière. Quand il voit ta lumière, ton étoile, n'est-ce pas, ta lumière qui brille, il dit, sa lumière est forte, cet enfant est un enfant de destinée. De la même façon que les mages ont découvert Jésus par l'étoile, de la même façon les sorciers peuvent découvrir ton étoile. Et vouloir, vous voyez comment le roi, n'est-ce pas, Hérode voulait tuer Jésus. De la même façon, quand les sorciers découvrent ton étoile, ils vont chercher à te tuer pour que ton étoile ne brille pas. Ils vont chercher à l'étouffer. Et c'est ça leur rôle. Mon frère, ma soeur, si tu n'es pas dans la prière, si tu n'es pas couvert par ce que la parole de Dieu dit, une muraille de feu, tu es foutu. Parce qu'eux, ils savent fonctionner dans le monde occulte. Ils savent fonctionner dans le monde invisible. Toi, tu ne le sais pas. Parfois, on dit qu'ils ont 4 yeux, alors que toi, tu n'as que 2 yeux. Alors, c'est important que tu puisses trouver ta force dans le Seigneur. La parole de Dieu nous dit dans Ephésiens 6, fortifiez-vous dans le Seigneur. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Ce n'est pas une affaire d'une journée. C'est comme un sportif. C'est chaque jour, tu dois te fortifier dans le Seigneur. Chaque jour, tu dois déclarer la parole de Dieu sur toi, sur tes enfants. Chaque jour, tu dois déclarer la bénédiction de Dieu sur toi, sur tes enfants. Chaque jour, tu dois déclarer la protection de Dieu sur toi, sur tes enfants, sur tes biens, sur ta famille. Parce que c'est ce que le sorcier vise.
Tu dois déclarer, tu dois invoquer, n'est-ce pas, le sang de Jésus sur toi. Nous avons la protection par le sang de Jésus. Le sang doit couler sur toi, sur ton territoire, partout où tu foules le sol. Déclare, la parole est déjà donnée. Déclare simplement la parole sur ta vie, sur tes pas, sur tes affaires. Déclare la parole, déclare le sang de Jésus. Protège-toi. Ils sont là pour te voler, ils sont là pour te gorger, ils sont là pour te tuer. Si tu ne te prépares pas, tu subiras de malheurs, de souffrances et de morts que Dieu n'a pas prévu parce que tu n'as pas eu accès à ce livre que Dieu t'a mis à ta disposition pour ton bonheur et pour ta vie. Que le Seigneur soit avec toi et que le Saint-Esprit t'illumine. Amen.